Je vous remercie. Question de Monsieur Temataï Le Gaillic à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La parole est à Madame Elsa Faucillon, suppléant Monsieur Temataï Le Gaillic. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est au nom de Temataï Le Gaillic que je vous pose cette question. Vous connaissez son attachement à l'amélioration des conditions de survie des étudiants. Il constate que des efforts ont été faits pour combattre la précarité étudiante. Pourtant, plus d'un étudiant sur deux ne mange pas aujourd'hui à sa faim et c'est un constat qui vaut sur l'ensemble du territoire français. Et le constat se fait avec d'autant plus d'acuité pour les étudiants ultramarins qui viennent en France hexagonale. Il y a des discriminations ethniques relatives à la couleur de peau ou à leur accent, des réticences à leur accorder un logement car les documents fournis sont jugés insatisfaisants par exemple. Ils doivent se faire une place dans un climat anxiogène et dans une société qui ne semble pas prête à les accueillir. On s'aperçoit très vite que les seules choses que l'on a en commun sont la langue et la nationalité, disent beaucoup d'entre eux. Mao Inui, consciente des difficultés auxquelles font face ces étudiants et soucieuse de permettre à sa jeunesse de se former, accorde des bourses, des prêts bonifiés et des allocations pour les études supérieures. Ces aides sont similaires aux bourses sur critères sociaux accordées en France, mais ne sont pas reconnues comme telles. L'absence de reconnaissance du statut d'étudiant boursier aux étudiants Maoi qui bénéficient d'une bourse accordée par Mao Inui les prive d'avantages comme le repas à 1 € ou la priorité d'attribution d'un logement Crous. Madame la Ministre, comptez-vous mettre un terme à cette injustice? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente. Madame la députée Faucillon, merci de votre question qui me permet de rappeler que les étudiants polynésiens peuvent bénéficier d'une allocation attribuée par le territoire de la Polynésie française qui, comme le système de bourse porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, repose bien sûr sur des critères sociaux. Dans l'hypothèse où un étudiant polynésien aurait recours à la bourse portée par le ministère et que la bourse pays, c'est-à-dire celle de la Polynésie, serait plus élevée, une indemnité différentielle est prévue par la Polynésie française. Malgré l'existence de deux dispositifs distincts, nous avons veillé à faire converger les dispositifs d'exonération. Ainsi, un étudiant qui n'aurait pas le statut de boursier d'État, mais qui bénéficierait de la bourse pays, peut, depuis la dernière rentrée, bénéficier des mêmes droits. Il bénéficie à ce titre de l'exonération de la contribution à la vie étudiante et de campus, de l'exonération des droits d'inscription et de l'éligibilité directe au repas à 1 € proposé par les restaurants des Crous dans les mêmes conditions que les étudiants boursiers d'État. Ce n'était pas le cas et c'est ce gouvernement et la ministre Sylvie Retailleau qui a résorbé cette inégalité après un échange avec le gouvernement de la Polynésie française. Votre question me permet par ailleurs de rappeler que dans l'hypothèse où un étudiant ne bénéficierait pas ni de la bourse pays ni de la bourse État, mais se trouverait en situation de précarité, il peut bien sûr naturellement demander l'ouverture de ce repas à 1 € dans les mêmes conditions que les autres étudiants non boursiers. Au regard de votre question, s'il devait subsister des cas problématiques, je vous invite, Madame la députée, à nous faire part des situations bien sûr complexes, individuelles, afin que nous accompagnions leur déblocage en lien avec bien sûr ma collègue Sylvie Retailleau. Comme vous voyez, voilà, nous accompagnons les étudiants, peu importe boursiers ou pas, quand ils sont dans la précarité. Je vous remercie. Question de Monsieur Gérard Le Seul à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole